Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver pour ces guidances par vibration. Bon, bien entendu, comme d'habitude, il y aura le lien qui vous conduit à la fiche de calcul si vous avez oublié votre vibration ou si vous êtes nouveau. Et si vous êtes nouveau, eh bien, écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Et merci aux autres d'être toujours présents pour vos petits likes, vos petits partages, vos petits commentaires qui me font très plaisir. Bon, c'est le lala, le blabla, le laïus habituel, bien sûr. Mais c'est la politesse, c'est la moindre des choses. Très bien. Alors nous voici pour cette nouvelle lune en vierge, là, qui arrive, là, ben, fin août, là, hein, comme vous allez recevoir. Et, ben, cette année, deux nouvelles lunes en vierge. Et ouais. La première nous débute là en 23 août et l'autre ce sera au 21 septembre. Eh ben oui les enfants, on a coup sur coup deux nouvelles lunes en vierge. Ben oui ça va, on va appliquer, on va mettre un coup de stabilo-bost sur la totalité des événements. Donc on va devoir, enfin on va devoir, vous faites si vous voulez bien sûr, mais le conseil donc des guides c'est de vraiment de se polir de l'intérieur là et de vraiment s'accrocher sur les choses qui sont réellement, comment dire, indispensables à la vie, qui sont réellement, comment vous exprimer ça, essentielles, hein. Allons à l'essentiel parce que là, pour le moment, on est en train de se dire, mais qui se dirige un petit peu n'importe comment, là, un petit peu dérouté de tous les côtés, et puis il y a un gros ras-le-bol là, effectivement, chez tout le monde et pour tous, c'est dans l'air, et c'est dans les énergies. Donc, il est temps de mettre les choses vraiment à plat et de se consacrer donc à ce qui est réellement essentiel, comme je vous l'ai dit, et surtout, eh ben, écoutez, profitez. Continuez à regarder ce qu'il y a qui va pas, qui cloche un petit peu chez vous, hein, dans votre intérieur, ce qui vous heurte, ce qui vous bouscule, ce qui vous chagrine. Et puis, eh ben, on va faire les choses du mieux qu'on peut selon le conseil que les guides nous donneront pour chacune des vibrations. Donc, le moment est venu, chers amis, de écoutez, de mettre les priorités là où elles doivent être. Et c'est une invitation, bien sûr, c'est une incitation. Mais comme d'habitude, comme je vous le dis, hein, c'est vous qui choisissez, hein, c'est vous la priorité. Faites selon ce qui résonne avec vous. Vous êtes libre de vos choix, actions et décisions. C'est vous qui avez le dernier mot, car c'est vous qui choisissez et décidez. Bien, alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer à votre vibration type et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Eh bien, chers amis de vibration 8, c'est avec vous que je vais commencer. Et oui, j'ai tiré au sort. Voilà, très bien. Alors donc, je l'ai annoncé, deux nouvelles lunes en vierge, ça va, ça va faire, hein. Donc là, on va revenir aux choses essentielles, et bien sûr, c'est l'ordre logique, méthode, planification. Il n'y aura pas tellement de, comment dire, de place aux élucubrations pour tout le monde, si on fait ce qu'il faut faire, bien sûr, évidemment. Alors, on va voir déjà dans un premier temps, avec l'ordre mystique, qu'est-ce que il y a comme information pour vous, chers amis. Qu'est-ce que dans l'ordre mystique, vos guides, vos anges, vos défunts vous envoient comme information pour vous aider justement pendant ce transit à remettre les pieds bien sur terre et bien vous ancrer. Ah, eh bien, on va la prendre. Voyez-vous, reine d'épée. Donc, vous allez commencer par vraiment
Donc devoir régenter les choses de manière, comment dire, je dirais pas intransigeante, mais faudra, vous ne vous laisserez, vous ne vous en laisserez pas compter. Je vais y arriver. Donc voilà, la deuxième, voilà, comme d'habitude, vous connaissez, il faut que j'installe. Je viens de mon chez mon caméra, oui, il y a des petites brillances, je sais, je suis désolé. Voilà, il me manque la dernière. Bon, là, tout ça, c'est l'ordre 10. Très bien. Hop. Alors, voyons. On mettra en haut là. Voilà. Alors donc, oui, vous allez commencer par ça. Voilà ce que ça vous inciter, hein. Selon vos guidances personnelles et les influences donc énergétiques, vibratoires dues aux constellations et à l'énergie cosmique du moment. Reine d'épée. Donc, pendant cette première semaine hein, qui va suivre, qui va s'installer, hein, bon, comme vous savez, hein, comme d'habitude, je vous le dis, hein, c'est pas tip-top, pile poil à la semaine ou au jour près, hein, ça se cale selon où c'est que vous en êtes personnellement. Bon, en reine d'épée, bon, moi je l'aime bien celle-là en plus parce que vous voyez, vous allez peut-être voir si je fais faire un petit peu de point. Oh, mais là, vous avez compris que j'ai ma lampe qui est juste en dessous. Donc voilà. On vous demande donc de ne pas vous en laisser compter, bien sûr, comme je vous disais, mais aussi, bon, de quand même garder une ouverture, parce que vous voyez sur le long terme, hein, là. Là, ça vous incite à réfléchir, à voir sur le long terme ce qui est nécessaire de faire. Il y a des choses qui sont primordiales de construire et de stabiliser maintenant, tout de suite. Là, ce sera dans la première semaine, dans les premiers jours. Il faudra vraiment ancrer la situation et en voyant, en envisageant, en prévoyant, en faisant une estimation, vous savez, comme la météo, comme de ce qui va se passer à l'avenir, et les graines c'est maintenant qu'on les plante, et terminer ce qui doit être terminé avant de passer à autre chose. Derrière, la deuxième semaine, bon, pour vous, ce sera le moment quand même de vous recueillir, hein. Là, on a l'Hiérophante, donc, ce sera bien vous recueillir et d'appliquer tous vos enseignements, tout ce que vous avez appris. Hein, ce sera le moment de passer, d'ancrer, vous voyez, d'ancrer dans la terre les épreuves suivantes. Donc, il faut d'abord ameublir le terrain, le préparer. Ceux qui font du jardinage, ils vont comprendre ce que je veux dire. Alors, pour ceux qui sont, si ça vous parle pas, dans la cuisine, eh ben, vous savez, il faut bien pétrir la pâte, puis après, il faut la laisser lever, et puis après, pour la pâte brioche, après, en dernier, vous incorporez le beurre, hein, et après, on relaisse gonfler une fois, et bon, vous savez. Mais là, c'est pareil. Là, tous vos savoirs, toutes vos connaissances vont vous servir à ça. Et on me dit que vous allez recevoir donc pendant cette période, vous allez recevoir des communications, hein. Vos protecteurs, ils sont très présents. Ils ne vous laissent pas de côté et ils sont là. Et ensuite, bon, vous pourrez passer à l'action, mais comme je vous le dis, à chaque fois, là, avec ce cavalier de denier, il vous demande donc d'avancer prudemment et je vais dire prudemment, oui, c'est en regardant, vous mettez vos pieds, hein. Je crois que l'expression là, elle est bonne et juste. Et puis, pour voyager loin, il faut ménager sa monture. Donc, les excès en tout genre, là, hein. Bon, c'est les retours de vacances. Bon, on a fait le plein ou pas, hein. Tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir partir. Mais on fait la fête, c'est encore l'été, on est encore là. Et n'emmagasinez pas trop de choses dans votre organisme. Vous risqueriez d'avoir des petites surprises, là, hein, on me dit. Et 7, 8 de denier.
cette huile de denier, elle dit que en ce moment, justement, il est important. Vous voyez, si vous faites bien les choses correctement, vous essayez d'anticiper les événements à venir, parce qu'il va y en avoir, hein. Je vous fais pas peur, mais il y a des choses. En plus, bon, vous connaissez ceux qui ont des enfants, il y a les rentrées scolaires, les rentrées en université, il y a bon, on découvre, il y a les trucs à payer, hein, ce qui est en impôts locaux, les impôts sur le revenu, enfin divers taxes et compagnie, plus le petit cadeau surprise qu'ils sont en train de nous faire, enfin qu'elle a déjà fait, mais on sera au courant et quand ce sera trop tard. Donc voici, regardez, prévoyez, gardez une poire pour la soif et voyez venir, hein. Commencez à rentrer du bois, oui, prévoyez, ou du gaz, hein, ceux qui sont chauffés au gaz, ou du fuel, ceux qui sont chauffés au fuel, hein. Et appliquer. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Il suffit tout simplement de vous avez cette connaissance, ce savoir, il va falloir l'appliquer et pour le mettre en œuvre, hein, dès la troisième semaine, ou un petit peu avant pour certains, mais qui ont déjà entamé. Et derrière ça, vous avez beaucoup de choses. Et il y a un projet qui va pouvoir commencer à aboutir correctement. Mais bon, il faut d'abord faire les bonnes étapes, quoi. Ne vous lancez pas n'importe comment. Prévoyez ce qui risque d'être imprévisible, hein. Les impondérables, c'est toujours par là que le bas blesse, hein, dans la vie. Alors donc maintenant, on va voir en correspondance avec Gaïa, pour vous, mes amis du Vibration 8. Donc, ancrez ça dans la matière. Comment? En haut, là, vous avez les influences dans ce qu'on des spiritualités, vos guides, hein, vos anges gardiens aussi, des défunts qui sont présents, ils sont très présents en ce moment, hein. Il y a beaucoup de personnes qui, faut savoir regarder les signes, hein. Sachez être attentifs, hein. En ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça dans ce qu'on appelle entre guillemets le paranormal. En ce moment, ça y va fort, les enfants. Là, on dirait que donc, des instances supérieures essayent de nous mettre en garde, de nous donner des petites informations et des communications, et des synchronicités. Soyez attentifs à vos rêves, à vos songes, aux idées qui vous passent subitement par la tête, souvent surlignées par une synchronicité, voyez-vous. Hein? Des chansons qui passent à la radio. Vous pensez à quelqu'un, le scooter, le téléphone sonne, ou là, ça sonne à la porte, ben, c'est cette personne en question. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Comme ça. Bon, voyons voir. Hop, on dit ça. Voilà. Hop, voilà. Celui-là. Celui-là. Reste sur la table. Pourquoi faut la prendre et on la prend? Waouh. Bien, bien. Là, on revient dans la terre. Donc, le 5 de terre. Oui, c'est bien. Donc, faites bien de faire attention, là. Il y a quelque chose qui couvre pour vous, les amis, là. Hein? Là, soyez attentifs, là. La mise en matière, relisez les contrats, faites attention, n'accordez pas votre confiance trop vite à une personne, vous voyez. Et bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, ça va être génial. C'est bien, vous allez voir, vous allez, comment dire, il y a anguille sous roche et vous allez soulever la roche, hein. Vous allez vous trouver l'anguille. Donc, il n'y a pas vraiment de crainte réelle à avoir, sauf si vous passez outre, hein. Allez, bon, ça oui, il y a des fois comme ça ne veut pas. Voilà. Oh, ben, dites donc, bien, voilà. Alors, nous y revenons. Là, dans cette première semaine, quand on vous dit de bien prévoir, de bien faire à l'avance, dans vos prévisions,
voyez. Dans vos objectifs, il y a des choses, il faudra faire attention. Et surtout, ne pas, on vous met en garde, on vous demande, et puis bon, c'est marrant, hein, avec la carte, ça le parle bien, hein, euh, comment dire, de pas, le bluff, ça marche pas tous les coups, vous voyez. Le, comment dire, le coup de poker, hein, si j'ose m'exprimer comme ça, c'est pas tout le temps. Alors faites très très attention, hein, regardez bien, mais vous allez donc voir, vous allez savoir déceler donc là où il y a quelque chose, il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose de louche. Bon, on me dit que c'est pas pour certains, ce sont de simples désagréments. Et puis pour d'autres, ça pourrait vraiment provoquer des regrets qui seraient peinants, quoi. Mais en étant attentif, vous allez savoir déjouer. Et surtout pour une partie d'entre vous, il faudra faire très attention. On a des promesses pour vous, là. Vous avez quelque chose, vous avez dans ce que vous avez prévu. Bah, méfiez-vous des beaux parleurs et je sais pas comment dire au féminin, hein, des belles parleuses, mais bon, ça fait pas chouette, hein. Des sirènes, hein, c'est plus joli. Méfiez-vous des sirènes et des regards enjôleurs, et surtout comment dire, des contrats avec des promesses un peu trop chouettes, hein. Parce que vous pourriez très bien être le dindon de la farce dans l'histoire, hein. Vous savez, ça fait comme le bonneto aux allumettes, hein, là, ou le gobelet avec le petit pot, hein. C'est pareil, hein, là, aïe aïe aïe, soyez attentifs à ça. En deuxième semaine, donc avec le Hiérophant, et puis le soir, bon, pour la mettre dans la matière, oui, ça va être le moment, vous voyez. Je vous ai dit, appliquez vos connaissances, vos savoirs, ce que vous avez appris, et ouais, et pour vous, il y a vraiment le retour, comment dire, la connexion à la terre et la connexion au ciel en même temps, hein. Là, c'est vraiment, il y a une belle balance à faire, il y a une belle synchronisation à effectuer. Donc, pour être en accord, les énergies terrestres et les énergies célestes. Et ça, vous en avez fort besoin en ce moment parce que le taux d'énergie monte, 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 monte. Il va aller crescendo et puis ben, il va clencher la vitesse supérieure. Et vous avez besoin vraiment de ça pour contrebalancer. Et donc, ne vous laissez pas perturber donc, par quelques petites choses comme ça qui pourraient être ben, un peu regrettables ou qui pourraient vous freiner, vous handicaper momentanément et vous faire baisser en énergie parce que vous auriez l'esprit occupé à une chose toute bête. Ne vous en faites pas, tout va être bien par la suite. Parce que là, on a donc, avec ça, vous voyez, bon, hein, là, on était en 5 de terre, hein, et là, on est en 6 d'air. Vous voyez? Là, la balance est faite et vous montez d'un grade, vous montez d'un cran, hein. Vous montez d'un cran et après, c'est une progression qui s'est faite pas à pas, hein, comment je peux dire ça, degré par degré, et c'est super bien. C'est super génial parce que, vous voyez, je vous demandais de la balance et vous me le faites, hein. Là, enfin, c'est pas moi, c'est eux qui vous le demandent. Et moi aussi, je vous invite à le faire, hein. J'ai tout avantage, moi, à vous savoir en bonne forme, en bonne santé, en bonne vibration, en bonnes énergies, hein. Et je vous aime bien, hein. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Donc, il y a chez vous une bonne progression qui se fait dans la logique et tout, et qui va vous amener donc à la maîtrise donc de toutes vos passions et de tout aussi tout ce qui, une capacité de pouvoir gérer tout ce qui va se présenter. Vous voyez, parce que le danger était là hein, à la tentation, mais là, vous voyez, la tentation est maîtrisée là avec cette carte. Bon, elle s'appelle le désir, mais là, c'est vraiment, vous avez vraiment intégré les choses, vous avez compris, et vous savez que, eh ben, comment dire,
plaisir ne rime pas forcément avec damnation quand ce plaisir est justement contrôlé, enfin contrôlé. Et ce plaisir est fait avec, comment dire, décence, si je peux parler comme ça, quoi. Il est pas, pour vous faire comprendre, pour mieux m'exprimer, je dirais, quand vous faites pas les choses en overdose, ben, c'est, oui, on a le droit à tout. Les sens, c'est pas pour rien qu'on les a. On est venu pour les, comment dire, les expérimenter, les éprouver et les maîtriser. Oui, les maîtriser. Contrôler ses ardeurs, contrôler. Et c'est là qu'est bien. Parce qu'en plus, en bonne suite, hein, en bonne intégration. Et on va voir comment vraiment gérer tout ceci, hein, avec donc là, ça j'ai pris le tarot de la bienveillance. Voilà. Pour lier tout ça, toutes ces informations. Parce que ça peut quand même secouer, hein. Là, surtout de lune en vierge, là, attention, attention, hein. Et il y a, vous savez, vierge folle, vierge sage, on dit, ça, il faut bien contrebalancer donc les énergies, hein. Mais bon, vous avez aussi des choses dans la matière, hein, cher. Il n'y a pas que. Mais vous allez voir, l'occasion vous est donnée de vous occuper, comment dire, plus sérieusement de vous-même. Ne pas laisser trop les choses passer, comment dire, en priorité sur votre bien-être personnel, celui de vos proches, celui de vos, comment dire, de vos affaires, mais enfin, vos affaires matérielles, je dirais, quoi, de votre lieu de vie, de vos relations personnelles avec les gens que vous avez en affection, hein, et non pas en infection, hein. Les infections, c'est fait pour être, vous savez, comme on dit, désinfecté, traité, soigné, bonifié et clarifié. Et on fait tout ça avec amour et bienveillance, vous voyez. Donc, qu'est-ce que on a besoin de savoir pour vous là? Hop, voilà. Donc, ouah, eh ben, tac. L'ermite, c'est bon signe ça. Ah, reine de terre, c'est bien. Ouah, ah ben, dites, vous allez me transiter super bien, ou là, on dirait pour l'instant, hein, mais qu'il y a une carte qui tue là, au dernier moment. Il n'y a rien qui tue, hein. Ce qui meurt, c'est que c'est parce qu'il y avait plus de place, quoi. Waouh. Allez, la dernière, là. C'était celle-ci. Ah, super, dites, l'une sur l'autre. L'une sur l'autre. On y revient. Bon, eh ben, en bienveillance, vous voyez, bon, vous faites ça, vous étudiez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un peu le retour sur vous dans votre intérieur, dans vos propres choix, vos propres décisions, votre propre feeling, votre propre intuition qui va être de plus en plus forte, hein, pour vous. C'est très très bien de faire ça. Et c'est comme ça que vous verrez les pièges, hein, les doutes. Et là, pour certains d'entre vous, le piège, en fait, il ne vient pas d'une tierce personne. C'est vous qui risqueriez de louper un petit détail en faisant pas attention. Donc, super. Hop. Ensuite, on avait le hiérophante, hein. Je vous demandais d'appliquer donc vos connaissances, de les intégrer et tout, donc pour vraiment les encadrer, les incarner en vous et vous ancrer. Et là, nous avons la reine de terre, donc reine de denier, reine de pentacle. Et le pentacle, hein, comme je vous le dis souvent, c'est pas seulement la monnaie, ce sont aussi les formules magiques, les mantras et les prières. Donc, par la suite, le cavalier de denier.
Donc, je vous demandais d'avancer pas à pas en faisant donc preuve de discernement et d'attention, de prévoyance, de prévision. Vous aviez la balance, l'intégration. Là, en 6, je vous rappelle, le 6, c'est la divinité qui nous fait avancer, hein. Soit elle nous pousse un petit peu, elle nous met devant nous, elle nous ouvre les portes, qu'il est grand temps que l'on franchisse, ou alors l'obstacle qu'on cherche à éviter, hein. Et là, donc, là, c'est bon, parce que du fait qu'elle était en mer, c'est bien, c'est la bonne balance. Hein, après, vous êtes ancré, vous vous reconnectez, vous faites contact, et avec donc ce 9 de feu qui est le 9 de bâton, hein, vous voilà de nouveau assuré donc pour pouvoir comment dire, continuer votre progression, votre chemin, et en ayant justement beaucoup de force et plus de discernement qu'avant, hein. À mon avis, le passage là, il y a quelque chose, hein, qui va. Bon, vous êtes beaucoup, c'est différent pour chacun, hein. Vous n'êtes pas deux à avoir le même, on me dit, hein, vous n'êtes pas deux à avoir la même chose là, hein. Pour chacun, c'est à votre niveau, c'est ce que vous devez, c'est pour vous faire comprendre ce que vous devez vraiment abandonner, et puis comportement ou habitude que vous devez vous en nettoyer, vous devez la classer, cette histoire. Et puis là, donc, avec le 8 de Lionel, vous avez la maîtrise de tout, et c'est le 20, c'est aussi le monde, et, enfin, ouais, le jugement quelque part, vous avez trié, vous avez su faire et tout, et puis c'est en divin. Et là, voici, vous avez là l'appel, hein. Et puis là, ben, l'appel, elle est magnifique, là. C'est un ange, là, qui vous appelle, il y a connexion. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous a amené à apporter tout ça, là, dans cette histoire, ben oui, on y vient. Oh, c'était parce que votre position de roi de bâton, de, comment dire, d'être même voire enflammé et, ouais, dans vos passions, dans vos. C'est très bien, vous conservez cette pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir de décision et tout, mais ne pas agir à comment dire, dans l'urgence. Dans l'urgence, non, 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 c'est pas dans l'urgence, vous savez, on fait toujours que des bêtises avec ça. Et puis donc, dans, on reste dans le feu, dans le bâton, hein, vous voyez, avec là, le héros, donc là, c'est on pourrait dire que c'est le cavalier de bâton. Alors donc là, le roi de bâton, le cavalier de bâton, bon, c'est bien ce que je vous disais, ce qui a amené tout ça, c'est ces moments chez vous, c'est parce que y alliez un peu trop rapidement, hein. Vous savez, c'est souvent que je prends l'image que, eh bien, le cavalier de bâton, c'est celui qui saute sur le cheval et puis qui part tout de suite avoir entendu la fin des informations. Et puis, bon, au bout d'un moment, il va se dire, bah oui, je suis parti par là, je sais, mais je dois aller où? J'ai pas pris l'adresse. Vous voyez? Ni le nom. Et donc, comment dire, dans la bienveillance, qu'on vous demande, c'est d'en revenir aux quatre de terre, aux quatre de denier. Donc, c'était donc de vous ancrer. Voilà le pourquoi du comment de ce cheminement. Alors, ce que vous voyez là, vous conservez ça, restez roi de bâton, hein, c'est vous, c'est personne n'a à vous dominer, ni quoi que ce soit, mais attention, partez pas, vous enflammez pas trop vite, partez pas d'arbutus comme ça avant d'avoir tout entendu, tout compris, parce que des fois il peut y avoir, là ça fait bien, comment dire, le caractère, les gens qui s'enflamment tout de suite avant d'avoir entendu la fin de la phrase. Que, eh bien, ouais, mais non, c'est pas d'eux qu'on parle, c'est pas eux que c'était adressé, c'était autre chose. Et si la phrase commençait par gratouiller chez eux quelque chose qui les mettait à vif, eh ben, en se finissant, ben non, au final, c'était bien bon, c'était un compliment. Donc, vous voyez, hein, l'impulsivité, on vous demande, vous, de bien ne pas être impulsif et surtout, voilà, hein, 4 de terre, hein.
4 d'auteur, la 4 de denier, donc 4 de pentacle. Mais aussi, là, le 4, c'est bien formé, c'est une bonne célébration. On est heureux, là, quand même, avec le 4 de terre, là. Hein. On a ce qu'il faut. Mais il y a toujours cette chose, attention, gardez une poire pour la soif. Alors, pour nous aider à tout ça, qu'est-ce qui va nous aider? Hop, hop, hop. Hein. Donc, vous savez, celui-là, on aime bien aussi. Quelle petite robe. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? C'est les savoirs cachés, hein. Ça va pas être savoirs cachés. Donc, très bien. Hop, ah oui. Je vais te dire que c'est pour mes amis de vibration 8, hein, pour qui on est en train ouais, de collecter les informations que le ciel veut bien m'envoyer. Et tout ça, donc, pour votre service, chers amis. Très bien. Et aussi pour le service du Tout-Puissant, hein. Moi, sans lui, je fais rien, hein, je peux rien vous dire. Toutes les informations, là, tous les savoirs, ça m'est tout communiqué, hein. Je ne prends rien sous mon bonnet. Voilà. C'est juste la connexion qui fait que, voilà. Et aussi surtout le désir d'aider. Voilà donc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, Raymond Dreamer. Je sais pas comment vous traduire ça, moi. Le rêveur diamant. Voilà. Oui, bah si, le cristal diamant pur, polir, ouais, hein, on a compris. Voilà, voilà, d'accord. Oui, il nous indique que si vous faites attention à votre santé et vos projets, et vos plans, donc matériels, vous atteindrez la véritable prospérité, qui, je vous le rappelle, la véritable prospérité, ce n'est pas uniquement, hein, je vous la remonte, tac, tac, voilà, c'est difficile sans que ça brille trop. Ce n'est pas uniquement tout ce qui est dans la matière. Mais pourquoi elle veut se montrer derrière? Eh ben, la justice. Voilà. Bon, c'est que justice divine. Très bien. Ça veut dire que vous avez donc bien travaillé, bien progressé, mes amis. Donc, et ensuite, avec la version pocket, là, du chaman mystique, ça va bien mieux pour brasser. Parce que la version non pocket, je dis pas, elles sont et c'est très épais et aïe 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 pour brasser. Et ça me permet aussi donc de ne pas être obligé d'acheter une caméra pour avoir un champ de vision hyper étalé parce que ça rentre pas tout dedans. Puis aussi en déplacement, ben voilà. J'aime bien aussi les versions pocket parce que j'ai pas de très grandes mains. Non, on va casser un mythe. Je ne mesure pas de 1,80 m. Bon, ceci dit, j'ai deux pieds qui touchent par terre, hein, c'est bon. Très bien. Alors, pour mes amis de vibration 8, très bien que nous... Oh, ah, le vent. Alors ça, c'est super quand vous avez cet esprit-là, l'esprit du vent qui vient. Ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut, hein, attendez, je regarde, oh, je suis désolé, ça a l'air de... Oui, voilà, je sais pas. Oui, donc si vous faites ce que vous voulez, laissez emporter, laissez les choses partir avec le vent, laisser le vent nettoyer les mauvaises énergies, toutes ces mauvaises choses, toutes les miasmes, puisqu'on en accumule tous, vous savez, dans nos maisons, partout, hein. Donc, il y a Chansonnier de Farmer qui me vient là, c'est pas pour rien. Vous savez, dans le refrain, quand elle dit je laisse le vent emporter tout, hein. Laissez le vent s'occuper des choses, laissez le temps, laissez l'univers, tout ce qui... Voilà, gardez pas, fixez pas la chose. Nettoyez, nettoyez, faites à votre tas, mettez-le là où il doit être, et puis laissez partir, ne vous accrochez pas à toutes les mauvaises choses. Et ça veut dire aussi que les mauvais moments, toutes ces peurs, ces craintes qu'on peut avoir là dans ce qu'on va
sans doute à entendre, à apprendre là, à la rentrée. Euh, c'est j'ai une autre chanson qui vient, c'est une chanson américaine hein, qui Like a straw in the wind, donc comme une paille au vent. Vous savez, la paille, c'est tout sera ça balayé comme un fétu de paille. Vous savez, ne pas prenez comment dire. Assurez-vous, vous, de vous mettre en sécurité, vous, vos proches. Et quand je dis vous mettre en sécurité, je vous dis pas de faire un bunker. Non, non, non. Non, comment dire, de faire comme d'habitude, quoi, vous savez, oui, j'ai mangé mon mot, là, de veiller à au bon fonctionnement de vos affaires, de votre foyer, euh, que tout le monde ait à manger, que tout le monde ait à boire, hein, attention, filtrez votre eau et regardez bien ce que vous achetez et tout se passera correctement, quoi. C'est pas la peine de vraiment d'avoir peur d'aller et puis de courir à droite à gauche, vous voyez, non, ça c'est pareil, c'est faire comme une paille qui se balade au vent, les feuilles mortes, vous savez, pof, c'est emporté par le vent, puis elles ne contrôlent pas leur direction, elles s'envolent, elles partent dans des petits tourbillons, puis elles sont déposées à droite à gauche, elles sont reprises, elles reviennent en place, elles repartent ailleurs. Non, c'est là, toutes ces choses qui peuvent vous faire peur, ce ne sont que rumeurs, et tout s'en ira avec ça sera tout balayé comme balayé par le vent, ça va partir, ça va couler. Et donc, on me dit donc, faites attention, vous, en signe, vous avez, vous voyez, comme moi j'ai fréquemment, hein, les plumes, là, les petites plumes, vous allez sans doute avoir des signes comme ça, des plumes, une feuille morte, vous voyez, une petite brindille. Et à chaque fois que vous voyez ça, mettez-vous bien en tête que tout comme ces petits éléments qui arrivent, qui sont déposés comme ça et ballottés par une petite brise, par le vent, par rien, ben, toutes les mauvaises choses, tous ces mauvais événements, ces mauvais passages, là, ça partira pareil de la même manière. Hein. Ne craignez pas, ne paniquez pas à craindre parce que bon, je vous dis ça parce que j'ai vu que bon sur YouTube en ce moment il y a pas mal de trucs, il y a des choses, les gens sont plutôt alarmants. Je pense qu'ils doivent ils doivent faire des crises de foi, hein, dans tous les sens. Et je pense qu'ils ont peut-être un petit peu abusé du rosé, certains. Je sais pas. Non, mais les gens ils nous disent on nous dit des trucs comme ça, le tout sans le contraire. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oui, il y a des rumeurs, mais vous savez, ça c'est le travail de l'ombre, hein, de susciter la peur et la panique chez les gens pour vous faire baisser en vibration. Mais là, non, sachez, vous êtes protégé, parce que je sais pas si vous voyez bien. Mais là, il y a quand même la présence, vous voyez, là, la présence du faucon, hein, c'est pas rien, hein. Et donc, bon, avec les petites branches sur la tête, là, bon, c'est un peu aussi l'esprit du cerf qu'elle a là, et qu'on retrouve ici. Vous voyez, non, 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 non. Mettez bien les choses au clair, veillez au grain, bien sûr, hein. Il s'agit pas non plus d'agir comme des écervelés, mais il est bien de s'informer pour savoir un peu hein, les choses où elles sont. N'allez pas amener, par exemple, bon, je me porte loin là, mais n'allez pas amener vos enfants à l'école alors que ben, il y avait eu une communication comme quoi l'école serait fermée. Hein, vous voyez? Mais c'est à ce niveau-là qu'on doit prendre les informations. Hein. Pas rester coincé sur les informations qui tournent en boucle à 24 heures sur 24 là, avec des trucs. Bon, il y a, il y a 2 grammes de vrai, quoi, et puis tout le reste en faux pour faire peur aux gens, pour ceci, pour cela, pour influencer vos décisions, vos actions, alors que je ne fais que vous répéter, chers amis, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui prenez vos choix, vos actions et vos décisions. Donc, n'ayez pas crainte, hein. Là, tout va très bien se passer, vous progressez. Si vous vous occupez de vous, de vos proches et de votre élévation personnelle en spiritualité, hein, parce qu'il est temps d'y aller pour ceux qui n'ont pas commencé, hein. C'est vraiment c'est le moment là, hein. Là, tous ceux qui ne rentrent, si vous n'entrez pas en spiritualité,
ça risque de coincer. Hein. C'est vraiment ce qui est mis vraiment en gros zoom. Hein. Eh bien, en veillant à ça, à votre paix, à votre bien-être, tout ira bien et à la perfection. Et de toute façon, il y aura une autre vidéo qui apparaîtra avant la fin du mois de septembre, bien sûr, évidemment. Hein, je vous lâche pas comme ça. Mais là, non, c'est très très bien. Vous avez passé les choses bien. Mais écoutez votre, comment dire, votre intuition, votre cœur, mais pas avoir après, vous êtes, comment dire, à moitié hypnotisé par la télévision, hein. Non, 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 ça doit prendre. Vous avez une info, bon, vous entendez l'info et tout. Bon, je sais qu'il a en ce moment, il y a des incitations de faire des choses, hein, des rendez-vous, des. Moi, bon, moi je trouve que chacun fait ce qui lui plaît, les enfants. Hein. Il y a des actions qui sont meilleures. N'allez pas, oui, tendre le bâton pour qu'on vous frappe avec. Hein. Donc faites ça, mais restez chez vous. Hein, à bon entendeur. Salut. Et surtout, mais surtout, 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 restez dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Oui, joie et bonne humeur. Ben oui, mais on peut être dans la joie un moment puis pas être de bonne humeur après. Alors donc, la joie et la bonne humeur. Le non-jugement surtout. Hein. Soyez, comment dire, ouais, soyez ouverts. Le pardon, pardonnez aux gens. Il y en a un très célèbre qui a dit, pardonne-leur, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là et dans l'amour inconditionnel, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Mais si vous le voulez bien, évidemment, merci d'avoir écouté. Et je vous dis, eh bien, écoutez, bonne transition lunaire. Au revoir.